Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Tous Handicapés. Je vais aujourd'hui vous parler d'autonomie et d'éthique. Favoriser l'autonomie, une formule qu'on a l'impression d'entendre tous les jours dans le milieu de la santé. Mais vous allez voir que ce terme est souvent employé à tort, sorte d'abus de langage. L'autonomie, c'est la capacité à se gouverner soi-même, en toute liberté. Autrement dit, la personne autonome peut décider de faire ou ne pas faire quelque chose. L'autonomie est donc différente de l'indépendance, qui est la capacité à se mouvoir, à faire des choses par soi-même. Par ces deux définitions assez simples, on voit bien la différence entre les deux et à quel point le terme d'autonomie est trop souvent utilisé. Pour comprendre plus facilement, je vais vous donner quelques exemples. Une personne autonome et indépendante, c'est quelqu'un comme vous et moi, qui a toutes ses capacités, qui peut faire à peu près tout ce qu'il veut dans la vie. L'autre extrême, c'est la personne hétéronome et dépendante. Là, pour parler vulgairement, c'est un légume. Bon, j'abuse un peu, mais c'est vraiment la personne qui peut plus rien faire, qui ne peut plus s'exprimer et décider de rien. Exemple, quelqu'un dans le coma ou qui est vraiment en fin de vie. Maintenant, la personne autonome, mais dépendante. Là, c'est typiquement l'exemple du personnage de François Cluzet qui est en fauteuil dans le film Intouchable. Il peut décider de tout, mais à part ça, il ne peut presque rien faire, et le personnage d'Omar Sy fait tout physiquement à sa place. Et enfin, la personne hétéronome mais indépendante. Là, c'est par exemple une personne qui souffre d'une maladie d'Alzheimer assez avancée. Elle est incapable de décider de quoi que ce soit, ne sait plus initier ou faire les choses intellectuellement parlant, mais physiquement, si, elle peut réaliser les tâches qu'on lui dit de faire. Ces exemples donnés, j'ai encore une nuance à apporter. Quand on parle d'indépendance, entendons-nous bien, on ne peut pas être à 100% indépendant. Bah oui, même nous qui pouvons par exemple conduire sans problème, on est dépendant du fabricant de voitures qui nous aura construit notre bolide, ou bien de la station qui nous aura approvisionné en essence. Et si vous poussez le raisonnement jusqu'au bout, on est de toute façon tous dépendants de la planète pour respirer et pour vivre. Bon, ça c'était pour le petit message écolo. Check. Bref, vous avez compris l'idée, le concept d'indépendance à 100% n'existe pas vraiment. Et on est même tous interdépendants. Et le message humaniste, c'est fait aussi. Allez. Bon, revenons maintenant à l'autonomie. Par contre, je vous préviens, je risque de digresser un peu, mais vous commencez à avoir l'habitude. L'autonomie, c'est donc la capacité à se gouverner soi-même. La capacité à se gouverner soi-même, de sa plus tendre enfance jusqu'à la mort. Si l'on est complètement autonome, on pourrait donc, en théorie, choisir sa mort. Vous voyez que le débat sur l'euthanasie n'est pas loin, mais pour certains, c'est un sujet délicat. C'est vrai, en fait, c'est dérangeant d'envisager la mort, sa propre mort ou celle d'un proche. Mais sous couvert de l'autonomie, pourquoi ne pourrait-on pas choisir de sa mort ? Je ne cherche là à convaincre personne du bien fondé de l'euthanasie ou non. Ce que j'aimerais, c'est que chacun s'interroge, déconstruise ce qu'il croit savoir, questionne ses préjugés et sa morale. Justement, la morale, c'est l'ensemble des règles de conduite qui sont considérées comme bonnes de façon absolue dans une société. C'est ce qui permet de différencier le bien du mal. Mais à chacun sa morale, car nous n'avons pas tous la même conception de ce qui est bien ou non. La morale est subjective. L'éthique, c'est l'interrogation morale. C'est se questionner pour savoir ce qui est bien ou non en tenant compte de tous les pour et contre de chaque situation. L'éthique, c'est remettre la morale en question à tout moment. Est-ce que les règles morales établies sont toujours bonnes ? L'éthique, c'est donc une posture mentale, un esprit toujours ouvert, en alerte et qui s'interroge. La question de l'euthanasie dont je vous parlais juste avant, c'est un débat éthique. Ça questionne clairement nos valeurs et notre rapport à la mort. Pour vous donner un autre exemple, imaginez. Vous travaillez comme moi, en EHPAD, dans une unité Alzheimer avec des gens qui n'ont plus vraiment toute leur tête. Ils ne se rendent plus vraiment compte de ce qui est bien ou mal, et pour certains, leur vie n'est plus gérée que par leurs émotions et leurs pulsions. Je vois un truc triste, je pleure. J'ai faim, je pique tout ce que je trouve pour manger, etc.
Maintenant imaginez qu'en entrant dans la chambre d'un résident, vous tombez sur une dame, pourtant encore mariée, qui est en train de faire sa petite affaire avec un autre résident du service. Comment vous réagissez? Vous les séparez tout de suite? Bah oui, mais ils ont envie et ils sont tous les deux consentants. Ouais, mais elle est mariée. Bon bah on prévient son mari alors. Vraiment? Ça va pas faire plus de mal qu'autre chose? Bref, vous avez compris l'idée. Autre exemple encore. La santé peut être un milieu impitoyable quand il s'agit du matériel médical. Alors, je ne vais pas faire de généralité, et ce que je vais vous raconter là n'est qu'un exemple isolé. Il faut savoir que dans l'EHPAD où je travaille, je suis donc amené à collaborer avec des prestataires de matériel médical pour équiper les chambres des résidents, gérer les fauteuils roulants, etc. Et donc un jour, j'ai dû gérer le cas un peu particulier d'un résident. Chez lui, il avait l'habitude de se déplacer avec un petit scooter électrique. On a essayé de le faire venir dans l'EHPAD, mais vu la taille de l'engin, c'était pas vraiment pratique. Mais ce monsieur avait du mal à se déplacer dans un fauteuil roulant manuel. Il a donc voulu s'acheter un fauteuil roulant électrique. Moi, n'ayant jamais eu à mener ce genre de projet, je me dis chouette, ce sera une belle expérience. En revanche, face à ce monsieur parfois impulsif et pas toujours en possession de tous ses moyens, j'essaye de cadrer un peu les choses, en lui expliquant que ça peut être en partie financé, que ça pourrait peut-être se faire à la location, histoire que ça coûte moins cher. Bref. Il n'a pas voulu attendre et a tanné sa famille qui a fini par céder et l'emmener acheter un fauteuil directement chez un revendeur à Blois. Évidemment, pendant toute cette partie-là, j'étais pas du tout au courant de ces démarches. Nos résidents ont tout de même le droit de faire des choses par eux-mêmes. Vive l'autonomie! Mais en arrivant chez le prestataire, il a bien précisé qu'il venait d'un EHPAD, dans lequel il y a un ergothérapeute. Moi. Vous croyez que le gars m'aurait appelé pour vérifier si tout était OK? Bah, pourquoi faire? Faisant fi de la fragilité de mon résident et de mes éventuelles préconisations techniques pour son bien-être, le gars lui a vendu un fauteuil roulant électrique flambant neuf, sans demander son reste. 3500 €. Ah bah, ça rapporte les anciens, hein. Si vraiment je voulais aller loin, on pourrait appeler ça de l'abus de faiblesse. Le pire, c'est que le fauteuil est resté bien au chaud dans la chambre et que le monsieur ne l'a malheureusement jamais utilisé jusqu'à son décès quelques mois plus tard. En même temps, pour 3500 balles quand même, business is business, hein. Alors, on va me dire que c'est son métier. Il doit bien faire des ventes à un moment donné. Oui, mais pas dans ces conditions. Parce que si vraiment on veut parler cash, le marché des personnes âgées et des personnes en situation de handicap, il est intarissable. Et du matériel médical, on en aura toujours besoin, faut pas se leurrer. Donc ça lui coûte quoi d'avoir un vrai accompagnement professionnel plutôt qu'un comportement de simple commercial quasiment dénué de toute humanité? Je ne veux pas empêcher les prestataires de faire leur métier et de vendre leur matériel. Mais vu le marché que ça représente, je pense franchement que ça pourrait être fait en respectant certains standards d'éthique et de déontologie. Bref, soyez éthique, profitez de votre autonomie, développez votre esprit critique. Tout n'est pas bien ou mal, ou noir ou blanc. Arrêtons d'être manichéens. Alors ça fait un peu discours démago ou utopique, mais mettons un peu de nuance dans nos réflexions.